Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Koba Broly. Alors ce soir, on retourne en fait sur le PC HP euh, de G61-420EF. Donc l'ordinateur portable que j'avais eu, le petit problème, il est là. Le petit problème qu'il y a eu, en fait quand on l'allumait, ben, il s'allumait pas, il s'éteignait. Il y avait le petit logo où il y a le chargement, où il y a la batterie en disant que la batterie elle était morte, en gros. En le mettant en alimentation directe sans la batterie, le PC ne s'allume pas. Donc je pensais que c'était un problème de la carte mère et d'alimentation, ce qui se fait. Donc quand j'ai eu l'ordinateur, il était déjà, il ramait. C'était pas possible quand on l'allumait et tout. Il s'allumait une fois quand il avait envie. En fait, il fallait laisser l'alimentation pour qu'il charge la batterie qui était morte déjà. Si vous enlevez l'alimentation, la batterie à l'ordinateur il va s'allumer, mais il va vite s'éteindre. Par exemple de 100%, il va direct redescendre à 40% et ensuite de 0% il va s'éteindre et il va plus s'allumer pendant un petit moment jusqu'à que vous le chargez en fait sur le secteur. Donc il y avait ce problème là. Donc on allumait l'ordinateur, il y avait écrit dès le menu dose en fait en noir direct, il disait problème de batterie, elle est morte, il faut la changer quoi en gros. Bon, on pouvait toujours continuer en appuyant sur l'échappe. Il faut que la batterie soit chargée à fond. Mais une fois que la batterie est chargée à fond, l'alimentation elle soit branchée. L'ordinateur fonctionne tranquille et tout. Mais une fois que vous le laissez par exemple 2 3 jours éteint comme ça de côté, même avec l'alimentation branchée ou quoi, la batterie elle se décharge. On ne sait pas pourquoi la batterie se décharge tout seul. Bon, on sait pourquoi parce qu'elle est morte la batterie. Elle se décharge tout seul. Et après, impossible de rallumer l'ordinateur. Il faut enlever la batterie, la remettre l'alimentation, quoi. C'est une manipulation à faire et tout. Donc le PC il ramait aussi, on entendait un petit bruit du disque dur. En fait, quand ça ramait, le disque dur il s'éteignait automatiquement tout seul, on ne sait pas pourquoi. Il s'éteignait, hop, et il redémarrait. Donc ça faisait un ramage du démarrage. Il y en avait au moins pour 30 minutes, alors que l'ordinateur, même pas plus, pour que vous puissiez au moins arriver dans le bureau de l'ordinateur quand vous appuyez sur le bouton power, quoi. C'est vraiment fou. Alors ce que j'ai fait, je l'ai démonté déjà de base, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, j'ai changé la pâte thermique, j'ai nettoyé les ventirades, la poussière, tout ça, j'ai changé les pattes du GPU, ça. J'ai commandé un autre disque dur parce que le disque dur en fait il était mort. Donc voilà, ça le disque dur il fallait changer, c'était obligé. C'était un Samsung qui était dessus. Bon, ça fait des années qu'il est ce PC, que je l'ai et tout ça. Et j'ai pris un autre disque dur sur Seagate, un 500 Go. J'ai pris un HDD, hein, j'ai pas pris un SSD, ça sert absolument à rien pour les ordinateurs comme ça, quoi. D'abord, je j'étais pas sûr parce que je me suis dit, il faut le voir d'un peu, je teste. Donc, je voulais un disque dur parce qu'il fallait absolument un disque dur parce qu'il était mort. J'ai changé aussi la batterie parce qu'ils disaient de la batterie, donc j'ai changé la batterie. Donc, le disque dur, 7 € et quelques sur Cdiscount, 500 Go. Pas cher du tout, donc c'était plutôt pas mal. La batterie, voilà, j'ai réussi à trouver les mêmes références. J'ai trouvé la même. Sur Cdiscount aussi. Voilà, en marquant les références, vous avez les batteries. Sauf que les batteries, voilà, elles coûtent beaucoup plus cher. Pas loin de 17 ou 18 €. Je l'ai payé ça là. Je vous donne les prix sans compter les frais de port, bien sûr. Les frais de port, il y a toujours 5 € de plus. Euh, Donc voilà, alors là je suis au mode ordinateur pour vous montrer la capture d'écran parce que je peux pas faire une capture d'ordinateur portable avec mon 4K parce qu'en fait il n'y a pas de DOS, il n'y a pas de Windows, il n'y a rien du tout, démarrage pour vous montrer. Donc ça sera fait sur mon téléphone, je vais filmer le reste de la vidéo, vous aurez la vidéo du démontage il me semble, du nettoyage et tout ça. Je vais vous montrer certaines prises qui étaient dedans parce que j'ai vu que le prise de l'alimentation vers la droite, le caoutchouc était un peu dessoudé, on va dire un petit peu déchiré. Mais c'est pas ça le problème en fait. Donc j'ai bien fait de commencer petit par petit. Vous allez voir l'ordinateur il fonctionne du coup en changeant juste la batterie et le disque dur. C'était plus qu'en fait c'est un ordinateur portable qui s'allume pas sans la batterie. Donc ça faut faire très attention des ordinateurs portables sur certains. Si vous enlevez la batterie, vous mettez le secteur, il s'allumera pas du tout. Il faut absolument qu'il y ait une batterie. Donc le jour que vous avez une batterie qui est morte, ben il faut absolument acheter une batterie quoi. Sinon vous pouvez plus utiliser l'ordinateur. Donc voilà, là vous le voyez en grand écran pour mieux vous le montrer comment il est en fait. Voilà, c'est les références et tout ça. Donc voilà, c'est le G61 420EF. Donc de chez Aspect.
Donc voilà, il n'est pas si puissant que ça, mais voilà, il y a quand même Windows 7 d'origine dessus. C'est un Intel Pentium i7. Après, il y a Nvidia GeForce. Je sais pas vraiment trop les puissances qu'il a, puisque j'ai pas pu rentrer dedans sur le PC. Parce que le disque dur il ramait trop et j'avais pas la patience d'attendre 3 ou 40 minutes qu'il s'allume et tout. J'ai dit allez hop, on le formate, on va le refaire à zéro tout ça. Mais malheureusement en formatant le disque dur et tout, je pensais qu'il allait fonctionner. J'ai refait l'installation, j'ai refait les mises à jour et tout avant de bien voir. Et le PC n'a plus voulu se rallumer. Vous allez voir sur les vidéos ce qu'il me fait. Pourtant je l'ai laissé brancher en alimentation. Il a plus voulu s'allumer pendant 3 ou 4 jours. Jusqu'à un moment donné, je l'ai rebranché, je l'ai laissé charger et il s'est rallumé par magie dès que j'ai reçu la nouvelle batterie quoi. Donc l'ordinateur il a dit c'est bon, il va me jeter vite, faut que je redémarre. Donc voilà, donc j'ai changé la batterie et tout ça. L'ordinateur il fonctionne tout ça, mais tout ça je vais vous montrer sur les vidéos du téléphone petit à petit. Je vais vous montrer comment installer le système, faire la mise à jour des pilotes. Ça sera pas long, donc je vous ferai des petites coupures pour vous épargner les petits chargements qu'il y a à chaque fois que ça met des plombes à installer un système. Donc Windows 7 il est dépassé, donc je vais mettre Windows 10 dessus. Il a 4 Go de mémoire, hein, il me semble 4 Go de mémoire, donc il a un disque dur de 500 Go du coup. Ouais, Windows 10 dedans parce que Windows 7 il est périmé en gros, hein, parce que y a plus vous avez plus des pare-feu et tout ce qui est antivirus, tout ça, vous serez pas protégé quoi. Ça sert à rien de mettre un ordinateur Windows 7 que maintenant c'est périmé, Microsoft s'occupe plus de ça. Donc on sera obligé de le passer à Windows 10 parce que Windows 8 c'est pas une version top, même c'est même pas conseillé. Donc ça va être une mise à jour direct sur Windows 10. Donc il y a déjà eu Windows 10 dessus. Et on va le remettre à neuf avec tous les pilotes qui suivent dessus et tout. Donc voilà, la bébête, elle est là. Et je vais vous montrer tout ça un par un sur les étapes. A tout de suite. Et donc voilà. Donc voilà, là je vais vous montrer les étapes ce que j'ai fait. Donc voilà, donc là j'ai tout démonté. Vu que ça fonctionnait pas les et tout, donc voilà, ma première idée c'est processeur, on va nettoyer, on va tout nettoyer, on enlève tout, on va tester un par un pour savoir c'est quoi le problème et tout. Donc ça bien sûr je l'ai fait, j'ai nettoyé le processeur, j'ai nettoyé, j'ai changé la pâte thermique du GPU, tout ça j'ai fait. Donc là j'ai redémonté pour voir certains câbles que je me suis dit peut-être c'est l'alimentation, un câble d'alimentation qui est un peu coupé ou dénudé. Donc je vais vous montrer au moins les étapes comment on démonte l'ordinateur. Donc voilà, on enlève les vis comme le cache, je vous ai déjà expliqué. On enlève les caches, tac tac les vis, on enlève le disque dur, on enlève la carte mémoire, on enlève tout ça, le lecteur, la batterie, surtout la batterie en premier pour éviter qu'il y ait le courant, tout ça. Donc voilà, j'ai tout rangé, là les vis et tout ça. On va passer au suivant, je vais vous montrer un par un. Donc ça c'est la tour, l'ordinateur quand je l'ai remonté à la fin. Voilà comme elle était de base à la fin. Voilà. Alors ensuite, là je vous montre un peu plus grand. Donc là c'était la carte Wi-Fi qui était ici. Là c'était les deux barrettes de mémoire. Là c'était le disque dur et là la batterie. Donc il faut savoir que la batterie quand vous l'enlevez vous avez des vis aussi à l'intérieur. Donc il faut tout démonter les vis. Là les vis je les ai tous démontées autour. Donc il faut démonter ça en premier avant d'enlever l'écran de l'ordinateur, le devant de l'ordinateur. Donc voilà, là je me suis attaqué le devant parce que j'ai démonté les vis de derrière. Très important, on tire pas comme des dingues dessus. Si ça s'enlève pas, ça s'enlève pas, on force pas. Donc une fois que c'est démonté et tout ça, vous pouvez déclipser en fait les caches, le cache de devant, le cache noir, pas le cache gris. C'est le cache noir de dedans. En fait c'est le oui avec clavier. Donc ça se déclipse.
fois que c'est bien dévissé, ça se déclipse facilement. Donc une fois déclipsé, vous le relevez. Voilà, je vous montre bien comment c'est dedans. Donc là, vous avez la fiche pour clavier. Là, vous avez la fiche pour alimenter les boutons power qui est en haut. Bouton power, la Wi-Fi. Là, vous avez le port pour l'écran. Donc ça, je vous verrai après, plus grand. Là, vous avez pour les enceintes. Là, l'alimentation. Ça, il me semble que c'est... ça va derrière. Ça, je crois que c'est pour la Wi-Fi. La Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc, à voir. Ça, c'est pour les ports USB qu'il y a sur le côté. Et ça, c'est pour le pavé tactile de la souris. Donc là, vous avez le ventirad. Donc, il est derrière, bien sûr, pour le processeur. Donc, il faut tout démonter. Enlever la carte mère pour changer la pâte thermique. Et nettoyer le GPU, donc la carte graphique. Donc, un peu galère sur ces ordinateurs comme ça. Donc, voilà, je vous montre le clavier. Commencez. Voilà, le bouton power est là, le bouton Wi-Fi. Donc, ce qui rejoint, comme je vous dis, à la nappe qui est ici. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est débrancher tout, le son, les nappes, voilà, vous débranchez tout. Une fois que vous avez démonté tout ça, donc même la prise vidéo, là vous avez les câbles de Wi-Fi qui sont sortis parce qu'ils sont branchés sur l'écran en fait, les câbles Wi-Fi. Donc il faut les retirer aussi. Voilà, vous les voyez, les câbles ils sont là, c'est le câble de Wi-Fi. Donc vous les retirez. Ensuite vous avez des vis en fait là de la ferraille qui tient l'écran en fait, si vous préférez. Le problème c'est que ça, il est dessus le cache du plastique. Le cache du plastique. Et il faut impérativement dévisser ça pour pouvoir enlever le plastique. Donc voilà, l'autre côté c'est pareil. Donc ça, voilà, vous voyez bien, c'est la fiche de l'écran à brancher ici. Donc ensuite, voilà, vous dévissez les vis. Là c'est parfait. Voilà, on dévisse les vis là aussi. Et ensuite on va pouvoir retirer l'écran. Voilà, vous mettez l'écran à côté, voilà, bon, juste pour vous montrer et tout. Donc ce qui est pratique, c'est qu'en fait un ordinateur portable, quand l'écran il est cassé, vous n'avez pas le moyen d'en acheter un autre, vous retirez, vous démontez, vous retirez l'écran, vous remettez le clavier, ça fait un truc tout propre. Ou si vous avez un écran de télé ou un autre écran d'ordinateur qui traîne quelque part, vous branchez ça en câble VGA ou en HDMI, ça peut vous servir comme moniteur, ça vous le mettez derrière l'écran si vous voulez pas que ça soit sur le bureau quoi. Vous achetez juste une petite clé Bluetooth, vous branchez dans les ports USB et vous avez une souris et un clavier Bluetooth que vous pouvez ranger au fur et à mesure où vous voulez pour avoir de la place. Ça, si bien sûr vous voulez pas, vous voulez pas quoi. Que vous n'avez pas les moyens pour prendre un autre écran en attendant d'économiser pour changer un écran parce que c'est pas donné. Donc là, c'est une petite astuce que je peux vous donner pour de dépannage en attendant. Voilà. Par contre, si vous enlevez l'écran, bien sûr, vous n'avez plus la Wi-Fi. Hein, parce que le câble Wi-Fi, il a intégré l'écran. Donc, vous avez le truc Ethernet que vous branchez dessus, qui est un inconvénient, ou sinon, vous prenez une clé Wi-Fi. Et vous avez Internet en Wi-Fi aussi. Mais ça vous bouffe des ports Wi-Fi, de ports USB. Donc, on arrive au suivant. Voilà, bon, je vous montre bien que c'est bien séparé. Voilà, maintenant, on va s'attaquer ici. Voilà, on peut enlever le cache de devant facilement maintenant. Donc on a accès à la carte mère. Voilà, je vous montre bien. Le cache, il était dessus. Voilà. Voilà, là on arrive à la carte mère. Donc ça, ces petites nappes là, ça rejoint les prises jack et les prises micro. Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'USB, le port USB qui est sur le côté. Donc là, vous avez le port pour le son. Et là, vous avez tout ce qui est HDMI, et VGA et tout ça, quoi. Donc, on débranche tout ça. Ça, c'est la petite prise de l'alimentation qui rejoint jusqu'à là. C'est ce qui va nous intéresser. Voilà, l'alimentation, elle est là. Voilà, l'alimentation, elle est ici, mais elle est cachée sous un haut-parleur. Donc, voilà. Il est là, la petite fiche qui permet d'alimenter la carte mère. Voilà ce que j'avais vu, une petite coupure là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un câble qui fait faux contact, allons voir ça. Donc voilà, je vous montre bien que c'est sur le port d'alimentation. Voilà, la petite coupure. J'ai dénudé pour voir s'il y avait un des câbles qui était coupé ou quoi, il y avait juste un câble rouge qui était un peu pincé là. Donc je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, donc peut-être ça a changé. Donc j'ai mis de côté, donc j'ai tout débranché là. La carte mère, je voulais la sortir.
Donc voilà, il y a des vis à dévisser. Donc je voulais la sortir seulement pour tester à nu. Carrément à nu. Donc voilà, comme elle est vide, il n'y a plus de carte mère là, ça fait bizarre. Donc voilà, on a tout viré. Voilà, la carte mère, elle est à nu. Donc, bien sûr, comme je vous dis, voilà, je vous ai changé là, le processeur, il est là, le processeur et le GPU. Je les ai changés, ça j'ai enlevé, j'ai tout nettoyé, le ventilo j'ai nettoyé, j'ai bien nettoyé ce qu'il y avait à l'intérieur, il y avait de la poussière de partout et tout, j'ai tout nettoyé. Le truc il est tout nickel, il y a une nouvelle pâte thermique et tout ça, et ça faisait le même problème, comme si la batterie elle fonctionnait pas, elle était morte. Bon, déjà la batterie de base elle était morte, mais je pensais qu'au moins avec l'alimentation ça pouvait fonctionner, mais ces ordinateurs ne fonctionnent pas sans batterie. Donc j'ai eu plusieurs tests pour savoir. J'ai pas été sur internet pour me renseigner ou quoi parce qu'ils te disent rien du tout. Là c'est par expérience que je parle. Donc voilà, je vois pas pourquoi quand j'ai acheté la nouvelle batterie ça fonctionne et tout ça parce que j'ai changé la batterie quoi. Donc c'est ce que je me suis mis dans sa tête. J'ai dit dans ma tête avant de changer la carte mère ou de changer la prise d'alimentation, je me suis dit je change au moins la batterie. Il y a eu l'erreur de batterie morte, je change ça en premier et le disque dur. Donc voilà, j'ai enlevé la pile. J'ai vraiment tout enlevé et j'ai testé comme ça. Allez hop, on va voir. À nu. Donc j'ai rebranché justement le clavier parce que j'en aurais besoin. Et la nappe quand je vous ai expliqué pour le bouton power, pour l'allumer quoi. C'est pas comme une tour normale, on peut faire un faux contact. Là il faut la nappe pour l'allumer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que ça j'ai tout fait, j'ai remonté l'ordinateur, comme vous avez pu voir sur la fiche précédente. Et là on en est là à la suite, à l'installation du système. À tout à l'heure. Donc tout d'abord on enlève la batterie, ancienne batterie, hop, là vous avez un petit clips, hop, vous faites ça et la batterie se lève automatiquement tout seul. On ne met pas l'autre parce qu'on va changer le disque dur. Donc on divise les 4 vis, là vous en avez deux là et deux là. Hop. Donc là vous pouvez le voir. Je vous ai déjà démonté pour éviter de perdre du temps. Ça. Ensuite le disque dur c'est pareil, vous avez des vis. Hop, vous dévissez les 4 vis. Vous divisez la partie pour tenir les disques durs. Voilà, l'ancien disque dur, c'est bien un Samsung qui est mort. Hop, on partir à la poubelle. Ensuite, on prend le Seagate. Hop là, 500. On le met à la place. Il semble que ça se met voilà, comme ça. Donc les petites vis. Voilà. Attention de bien garder les petites vis. On visse tout ça. Voilà. C'est tout simple. Hop, tu es où? T'es parti où toi? Ah, attendez. Hop. Voilà, je retrouve la vis. Donc du coup, vous avez vissé les 4 vis. Hop. Qui sont là. Hop. Donc chaque côté. Vous voyez là. Hop. On enclenche le disque dur à sa place. Ici. Et ouais. Hop. Je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Non, voilà. J'ai mis à l'endroit. Donc il faut mettre le côté face. Voilà. Côté face dessus en fait. Pas l'autre sens. Donc ensuite quand vous le retournez comme ça. Tac. Voilà. Ça se mettra comme ça. Ça rentre dans les ports SATA. C'est tout simple. Vous mettez, vous le posez. Et vous le poussez. Alors, logiquement, il ne faut pas trop forcer, ça rentre tout seul. Donc vérifiez bien. Alors, voilà. Il est rentré. Donc, ensuite, vous avez deux petites vis là à revisser, à moins que... Alors attendez, il faut que je regarde. Il ne faut pas visser ces deux là. Il faut visser ces deux là. Parce que les deux là, ça va devenir avec la coque. Donc voilà, on prend les deux petites vis. On visse le disque dur. Donc voilà, une fois ça de fait, on referme le cache. Bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème, le disque dur est neuf. Enfin, j'espère bien. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc je ne l'ai pas testé.
Il était bien emballé, donc normalement ça devrait fonctionner. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Hop. Donc on regarde bien que le cache il s'est bien enquillé. Là il s'est pas bien enquillé de moi de mon côté. Là c'est un peu galère à chaque fois ici. Ah non, c'était bon en fait. C'était mon effet optique. C'est bizarre, ça fait une bosse. C'est normal ça fait ça? Non, c'est pas normal. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui fait une bosse. Voilà là-bas. Parce que là c'est bien mis, c'est bien mis. Et là c'est bizarre. Comment ça fait? Pourtant le truc je le vois il s'enquille dedans. Donc il s'enquille dedans. C'est peut-être mes yeux. Effet optique. Si vous voyez, est-ce qu'il y a une... Ah, ça fait une heure de bosse là, hein. C'est bizarre. Hein. Alors attendez, j'appuie sur pause, je remets ça et on revient tout de suite. Voilà, donc voilà, bah, apparemment la bosse est fait exprès. Hein. Ça doit être le disque dur là un peu plus gros, c'est bizarre, mais moi je trouve ça bizarre. J'ai pas fait gaffe avant comme il était. Ça me plaît pas du tout, j'aime pas. Donc du coup j'arrive pas à le remettre. Parce que je peux rien faire, attention le disque dur il est gros, mon avis c'est le disque dur il est trop gros. Donc voilà, une fois que ça c'est mis, il faut mettre la nouvelle batterie. J'ai mélangé la nouvelle et l'ancienne batterie. Donc, pourquoi je les ai mis tous les deux à côté? Il y en a une qui était plus abîmée que l'autre. Elles sont toutes propres tous les deux. Pourquoi je les ai mis à côté? Ah c'est bon, j'ai marqué heureusement. Il y a écrit HP sur celle-là. HP sur celle-là, ça c'est la d'origine, c'est celle qui est morte. Et ça c'est celle que j'ai achetée parce qu'il n'y a pas écrit HP. Mais c'est pour cet ordinateur. Alors, on va l'enquiller. Alors lui il s'enquille comme ça et après il se pose tout seul. De l'autre sens c'est mieux. Voilà, il s'enquille comme ça. Et après, voilà, on le pose. Voilà, comme c'est pas une batterie d'origine HP, elle est pas 100% taillée, on dirait pareil, parce que vous voyez, ça sort aussi. La batterie, je l'ai enquillée, mais il y a une petite bosse là, ça aussi c'est pas beau. Mais voilà, c'est qu'on achète les batteries pas trop chères ou quoi, que c'est pas la même marque HP. De toute façon, il faut savoir que quand vous changez de batterie, pour trouver une batterie de la référence de votre ordinateur, de la marque HP, c'est un peu chaud parce que tout dépend si votre batterie lâche au bout de 2 ans ou 3 ans. Normalement, ça dure plus longtemps, ça dure pas aussi longtemps que ça. Après, ça dépend comment vous utilisez l'ordinateur. Si l'ordinateur il est vieux, il est plus en vente chez HP, ben, vous risquez pas de retrouver des batteries. Vous êtes obligé de prendre des batteries, voilà, sur internet ou quoi. Il y a dans l'image, vous voyez HP et tout ça. Ouais, c'est pour HP, mais c'est pas la marque HP. Après, du moment ça marche, on s'en fout. Après, ça, c'est ce qui est en dessous, mais c'est vrai, esthétiquement, c'est pas très très beau. Moi, ça me dérange, mais bon, après, voilà quoi. C'est un truc, voilà, c'est pas qu'on utilisera souvent. Donc voilà, ensuite, on va faire le premier démarrage. Alors, bien sûr, il faut que vous veniez avec moi. Hop. Nous allons préparer le premier démarrage. Mets-toi ça comme ça. Alors, j'ai poussé mon clavier, voilà, ma souris, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'essaie de faire un truc. Parce que j'ai quand même un grand bureau, c'est pas pour rien que je l'ai fait. On fait de la place. Voilà. On fait de la place. Allez hop. Oust. Oh. C'est un peu besoin. Voilà. Là, normalement, ça va être bon.
Parfait. Là, vous devez voir l'ordinateur complet. Hop. Donc voilà, on démarre le PC. On met... Voilà, comme vous pouvez le voir, le PC s'allume. Il n'y a plus de problème d'erreur de batterie. On met le CD Windows 10 de la mise à jour qui était gratuite. Hein, c'est quoi ça? Ça, c'est nouveau. Pourquoi il y a ça? C'est dans le disque dur. C'est ce qui était dans le disque dur, on a vu. Dell. Dell, c'est un HP. Alors, on va faire CT Alt supprime. On va faire l'installation. Est-ce qu'il y a besoin d'appuyer sur touche SAP ou pas? Normalement, non. Voilà, le CD se lance. Moi, je fonctionne toujours avec les CD. Vous pouvez utiliser la clé USB et tout, mais c'est qu'il faut revenir dans mon PC pour préparer la clé USB Windows, la copier et la mettre sur les PC. Et en fait, le CD, vous avez plus de chances qu'il le reconnaisse direct qu'une clé USB. Il y a certains ordinateurs, des vieux ordinateurs ou quoi, ils ont du mal à booter sur les clés USB ou à bien installer le système que sur CD, il l'installe beaucoup plus facilement. J'ai déjà eu des problèmes où c'était l'inverse, le lecteur il fonctionnait pas, ça le bootait sur clé USB, ou l'inverse, ou quand ça a booté sur la clé USB, ça installait mais ça installait pas bien, ça installait pas le système. Quand je mettais le CD, ben, le système il fonctionnait, c'était la même copie, quoi. Donc voilà, alors là on va lancer Windows 10, voilà, on va faire une édition familiale, il n'y a pas besoin d'être un intégral. Pour la personne qui va utiliser, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Donc familial, ça devrait suffire. Donc on attend qu'il charge et après je appuie sur lecture. Alors, une fois que Windows démarre, ils vont vous demander la langue. Donc bien sûr. Hop. Alors attendez 2 secondes. Voilà, ils vont vous demander la langue. Donc on met suivant. Bon, vous avez mis français, une fois que c'est français, vous mettez suivant. Donc français Canada, c'est normal, hein. C'est la mise à jour qui est comme ça. Qui a plusieurs langues. Ensuite on met installer maintenant. Donc il y a le programme d'installation qui se lance. Voilà, hop. C'est dézoomer un petit peu si on peut. Voilà, ça on voit un peu mieux. Donc on voit bien que tout fonctionne. Il respire bien. Donc ensuite, quand il vous demande la clé, on met suivant. Ignorer, excusez-moi, on met ignorer. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre la clé, hein. Normalement, c'est la mise à jour, il n'y a pas besoin. Voilà, comme je vous dis, vous pouvez choisir professionnel ou famille. On choisit famille. Ça va prendre automatiquement la clé en fait du PC portable. Voilà, c'était la date de la mise à jour, elle est gratuite, elle est complètement légale. Donc, on accepte les termes du contrat, on n'a pas le choix. On met suivant. Donc personnalisé. Voilà, on formate. Voilà, et on met suivant. Et ça copie. Donc on se retrouve juste après une fois que c'est fini. Donc on voit là le PC il accélère beaucoup plus vite parce que je ne vous ai pas montré la vidéo comme il était avant. Quand il démarrait, j'aurais dû faire. Je sais plus si je l'ai fait, mais j'aurais dû le faire. Ça mettait 100 ans à s'allumer et tout, c'était pas possible. Là le truc il n'aurait pas démarré en 2.2, donc là il va nettement beaucoup plus vite. Aussi je l'ai nettoyé, j'ai rechangé la pâte thermique et tout ça. Donc vous allez voir sur les photos et les vidéos. Donc on se retrouve à tout de suite. Alors nous voilà, après le redémarrage qu'il a fait les installations, il redémarre et on redemande toujours la clé. On met suivant. Effectuer cette opération plus tard plutôt. Effectuer cette opération plus tard, vous voyez, hop. Voilà, donc là, ils vont vous demander de se connecter en Wi-Fi. Donc, à tout de suite. Voilà, une fois la clé Wi-Fi installée, on va personnaliser les paramètres.
Alors, manuscrit amélioré, permet aux applications unités, tac tac tac. Bon, ça on va laisser. Bon, ça on va laisser, on va mettre suivant. Ah, laissez Windows et les applications demander votre position, y compris votre historique de position, et envoyer à Microsoft ainsi que vos partenaires de confiance dans l'utilisation. Ça on désactive. Permettre aux applis d'utiliser votre idée de publicité dans tout, on désactive. Reconnaissance d'utilisation, personnaliser votre voix, la saisie, l'entrée d'inscription dans l'impression au contact. Et les détails de vos calendriers ainsi que toutes les données. Bon, ça on désactive aussi. Allez hop, suivant. Navigateur de protection, utiliser les services de DNS pour vous protéger contre les contenus de téléchargement malveillants. Bon, ça on va laisser. Utiliser la prédiction des pages pour améliorer votre expérience. Attaque. Ça on va laisser. Sécurité au point d'accès ouvert. Suggérer tous les réseaux ne sont pas sécurisés. Sécurité automatiquement au point d'accès ouvert. Oui. Sécurité automatiquement au réseau partagé par vos contacts. Envoyez vos rapports d'erreur d'analyse de Microsoft. Ça ne sert absolument à rien. Ils ne te répondront pas. Suivant. On attend un instant. Après, vous pouvez le mettre par défaut, hein, si vous voulez. Là, c'est juste pour enlever la localisation. Comme ça, on ne sait pas trop où vous êtes et tout. Mais bon, on sait que maintenant, il suffit de vous connecter à Google. On arrive quand même à vous pister. Hop, on attend un petit peu. Donc ensuite, ils vont vous demander le courrier des mails. Donc la caméra qui veut pas se faire une mise au point. Voilà, merci. Alors, votre compte Microsoft du multi-avantage, connectez-vous pour vous. Bon, ça, si vous avez un compte Microsoft, vous en connectez un, ou sinon, vous mettez suivant. Sautez cette étape. Voilà, vous pouvez sauter cette étape. Mais c'est conseillé. Hein. Au moins, vous reprenez toutes vos applications et tout de Microsoft que vous avez. Le nom d'utilisateur, qui on va mettre on va mettre un nom au pif. Voilà. Mot de passe, je ne vais pas le mettre pour l'instant parce qu'il ne sera pas pour moi l'ordinateur. On attend un instant. Voilà. On arrive à bonjour. S'il veut bien se mettre net. C'est bizarre, c'est la caméra de derrière normalement qui devrait mieux fonctionner que la caméra de face. Et c'est tout en elle qui déconne. Je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Juste une mise au point. Ça ne sera pas long, il dit. On se retrouve après. Alors voilà, une fois que le PC il démarre, donc vous arrivez direct sur le menu de démarrer du bureau en fait. Vous retirez le CD. Bien sûr, vous retirez le CD parce qu'il ne sert plus à rien du tout. La première chose qu'on vérifie direct, c'est d'aller dans les dossiers. On va ce PC, hop, bouton droit, propriété, et voir si Windows est activé. Et comme vous pouvez le voir, voilà, Windows est activé. Donc c'est tout à fait légal, c'est pour ça qu'on ne met pas la clé au départ. Parce qu'elle s'active automatiquement tout seul par rapport à la mise à jour qui est gratuite. Donc voilà. Donc là on peut voir, il a 4 Go de mémoire de RAM. Donc le petit processeur c'est un 2.10. Donc il répond super bien. Mais le seul truc, je ne peux pas vous faire encore une capture d'écran pour que vous puissiez voir en meilleure qualité. Donc là il est en économie parce que là on voit bien que la batterie a été changée. Et il y a bien un souci du câble, hein. On le voit là. Il ne charge pas. Hein. Je marchais dessus, il y a un souci. Ah. Pas de lumière normalement dessus, sur l'alimentation, je vois pas de lumière. Est-ce qu'il y a un souci? Charge plus. Donc là, il n'est pas en train de charger. Donc, ça peut venir de là aussi. Le petit souci, de toute façon, les petits accords, j'ai jamais aimé les petits accords. Donc, j'ai toujours voulu
toujours préféré. Voilà, voilà, ça c'est un petit accord. Comme vous pouvez le voir, voilà, voilà c'est un truc qu'il faut éviter absolument, les accords, parce que ça merde. Et à force, ça déconne. Et comme là, ça charge pas. Donc c'est pour ça qu'il est en mode luminosité. Donc je vais essayer de trouver, j'ai dois une alimentation pour voir. Hop. Donc voilà, j'ai une multi-alimentation achetée à l'action, pas trop cher. Donc on va tester ça, savoir si c'est bien ça. Donc bien sûr, j'essaierai de trouver l'alimentation d'origine pour cet ordinateur, parce que je vais pas mettre un petit raccord ou un truc comme ça. C'est le truc, ça c'est juste pour dépanner, c'est pour tester les ordinateurs s'ils fonctionnent, mais pas à long terme. À éviter absolument à long terme. Alors, on va voir si c'est mon aligne qui a grillé, hein, ça se pourrait. Hop. Ou c'est bien le problème du câble que j'avais vu, qui était un peu dénudé, pincé, qui a pu faire ça. Ça charge. Donc vous avez, voilà, 22% branché en charge. Donc le problème vient de l'alimentation qui a dû griller à force. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je viens de voir. Juste, alors j'essaie d'allumer le flash. Voilà, juste là. Il a un peu fondu, j'ai dû pas m'en apercevoir. Voilà, ça a fondu. Voilà. Donc bien sûr, celui-là c'est le d'origine de l'ordinateur. Hein. Ça regarde bien. Décidément, il n'y a pas écrit HP. Ah si, HP, il est bien d'origine HP celui-là. Le seul truc, c'est la prise en fait. Non, c'est pas le d'origine de cet ordinateur. C'est pas le d'origine de cet ordinateur, il vient d'un autre ordinateur. Puisque l'embout, comme je vous ai expliqué, voilà, l'embout vient d'un autre ordinateur, de pas celui-là. Donc ça, je vais peut-être le garder l'accord, ça peut toujours servir. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit, voilà, utiliser des embouts, d'adaptation comme ça sur d'autres ordinateurs, ça les bousille, regardez. Elle aurait pu m'exploser. C'est bien sec, donc je sais pas quand est-ce que ça fait ça. Elle a fonctionné tout à l'heure et là elle a plus fonctionné. Donc à voir si c'est pas la prise ou quoi. Mais voilà, évitez tout ordinateur alimentation comme ça peut les abîmer. Donc voilà, pour dépanner, du coup, je vais utiliser cette alimentation que j'ai acheté à Action. Franchement, bah, il fait son boulot, hein, ce que je vois. Parfait, heureusement qu'il est là. Donc bien sûr, voilà, il installe les mises à jour, il y a tout qui se reconnaît. Donc voilà, j'ai pas pu mettre la HDMI dessus pour que ça puisse le prendre sur mon Elgato pour que je puisse faire une capture d'écran. On va retester parce que de toute façon, la chose à faire quand vous allumez le PC, c'est les mises à jour. Alors là, vous allez passer du temps à faire les mises à jour parce que, à mon avis, il n'y a pas tout qui est pris en compte. Nous allons voir ça. Donc vous avez bien vu, le disque dur c'est un 500 Go, mais bref, par rapport au système ou quoi, même avant le système, il est à 400 et quelques parce qu'il te coupe toujours. La carte graphique n'est pas à jour. Donc voilà, Nvidia GeForce 103, elle n'est pas à jour. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte réseau, bon elle fonctionne la carte réseau, de toute façon tout ça il faut mettre à jour. Le son il fonctionne, on vient de l'entendre. Donc le processeur, voilà, Pentium Dual Core, tac tac, ça c'est bon. Ok, alors le seul truc qu'on fait, voilà, comme je vous l'ai dit, on allume le PC et il y a quoi le truc? Oh, pourquoi 36 000 fois? Voilà, après ça met 36 000 fois. Donc l'ordinateur répond super bien. Donc le disque dur il avait vraiment un problème. Donc les mises à jour, alors c'est très simple. Il faut aller dans... Il est où la petite planète là? Région... Ah, Windows Defender, c'est vrai qu'il faut activer Windows Defender aussi. Voilà, faire une petite analyse pour les virus. Ça c'est important, ce serait l'antivirus du PC. Moi j'utilise tout le temps Windows Defender. Il n'y a pas besoin pour le minimum qu'on fait dessus. Quoi. Si vraiment vous faites beaucoup de choses, des programmations ou quoi, voilà, je vous conseille peut-être un antivirus plus puissant ou quoi, ou même des, comment ça s'appelle, des VPN.
Donc on fait une petite analyse de ça et après c'est mise à jour à Toco, je vous montre comment faire les mises à jour et tout et après on se retrouvera une fois que tous les mises à jour soient faits, que le PC soit fait, je vous montrerai comment installer des programmes. Donc j'espère bien juste que mon Elgato va pouvoir capturer l'écran de cet ordinateur portable, ce serait plutôt pas mal. Comme ça je vous montrerai comment installer des pilotes, pas les pilotes, les applications qu'il faut de base pour démarrer d'un PC sur mon écran, capture d'écran que mieux que la caméra, que mon téléphone là. Qui fait un coup du netteté et un coup du floutage. Donc voilà, alors on finit ça vite fait. Donc là vous pouvez le voir, on est toujours en train de faire sur les analyses et là les pilotes s'installent tout seuls là. Là il y a tout qui se lance tout seul. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est pour quel pilote? Et le son qui s'est mis à couper qui est revenu. Il y a plein de trucs qui se mis à jour les pilotes. Donc on va laisser ça, on se mettre à jour tout seul. J'attends d'abord que ça finisse. Et ensuite j'ai fait un window mise à jour. Et après il y aura toutes les pilotes au moins tout à jour. Voilà, donc voilà, une fois que c'est terminé, on va voir c'est des trucs à jour. On met à jour pour voir, voilà, on cherche en cours. Ça télécharge. Bon voilà, après le PC on l'a redémarré. Il a redémarré, donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans... Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Bah ça alors. Parfait Windows, non. 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 Alors attendez, parce que là il faut que je le retrouve. C'est dans le système alors il est. Non, c'est bizarre, non, c'est pas ça. Pourquoi je le vois pas? On va voir dans le système. On va mettre système avancé. Non, c'est ça. Ah, c'est vrai, comme c'est. Comment ça s'appelle? Familial, c'est pas pareil. Je crois que c'est dans sécurité. Centre de partage. Centre de mobilité Windows. Je le trouve pas. Il est où? Sécurité et maintenance. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Alors, maintenant, il faut aller dans... Message archivé. Où il va? Pourquoi il est pas... C'est pas ça. Outils d'administration. Ça met dans ça. Non, non, c'est bizarre. Hein. Windows Tapped. Normalement, truc de mise à jour. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut aller là-dedans, dans les paramètres comme ça. C'est vrai. Mise à jour et sécurité. Voilà. Il est là. Ah, voilà. Vous avez tous ces mises à jour sont disponibles. Il faut le faire tout le temps, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Je vais avancer. Mettre à jour les produits Microsoft lorsque je mets à jour Windows. Voilà. Automatique. Tenir version insider. Soyez parmi les premiers à voir les futures mises à jour et à fournir un commentaire. Non. Donc voilà, Nvidia elle est là. Il y a tout ça qui va se mettre à jour. Donc là, normalement, ça se met automatiquement. Voilà, téléchargement des mises à jour, 0%. Donc il n'y a plus qu'à attendre et ça va mettre pas mal de temps. Une fois que c'est fini, il faudra relancer à chaque fois parce qu'il va redémarrer le PC tout le temps. Et une fois que c'est fini, on se retrouvera pour la conclusion du PC. Donc ça sera une autre partie, à mon avis, ça sera une autre partie qui sera publiée beaucoup plus tard quand tout sera fait et je vous montrerai quel pilote il faudra, quelle application il faudra démarrer en fait en gros sur l'ordinateur et voilà, et ça permettra aussi de voir que l'ordinateur fonctionne toujours. Comme vous avez pu le voir, ça recharge maintenant. En changement de l'alimentation, on est à 72%, donc pour moi tout fonctionne. Il y a le son, alors attendez.
Oui, le son il est là. Je veux juste voir un truc sur internet. Bon, les mesures sont pas faites, donc si ça bug sur les vidéos et tout, c'est normal. Donc je vais juste voir un truc. Ouais, c'est ça. Il faut absolument le mettre à jour au micro pour l'utiliser. Donc là, je pourrais pas l'utiliser. Quoique, on va voir, ça m'étonnerait. Mais non, pourquoi je remets un G, moi? Hop. Ouais, sans obliger. Google. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, ça s'est obligé. Voilà. Donc, je vais juste voir un truc, voilà. Déjà, il répond super bien. Je suis sur internet, ça marche super bien, pourtant qu'il est en train de télécharger des mises à jour. Donc cette vidéo elle est un petit peu plus longue. Je pense que l'autre elle sera peut-être un petit peu plus court. Donc ça vous permettra de voir un peu pourquoi commencer. Alors, on va voir un petit peu, c'est ça. Qu'est-ce que... Non merci. Non merci. Hop. On va voir. Hop. Voilà. On va essayer une vidéo. Voilà. C'est la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai juste voir le son et tout. Si on peut voir comme il faut. Surtout quand vous lancez une vidéo et tout, n'oubliez pas d'aller sur le petit paramètre là pour augmenter la qualité de vos vidéos. Voilà, je peux aller jusqu'à 1080p 60 HD. Bon, il y a certaines vidéos ils vont jusqu'à 4K, mais vous voyez la qualité elle est nettement plus belle, plus nette. Donc le PC n'a pas un son énorme. D'après ce que je vois, il est pas fort du tout. Je vais juste voir. Bon, les vidéos, on peut les regarder comme ça, sans la vidéo, sans la carte graphique n'est pas encore mise à jour, donc c'est plutôt pas mal. Il fonctionne super bien le PC. Ah, je suis pas à fond. Voilà, là je suis à fond. Donc après, bien sûr, les ordinateurs portables, vous pouvez rajouter des haut-parleurs en Bluetooth et tout ça, mais pour moi, je trouve qu'il fonctionne super bien. Ça bug pas au niveau de la carte graphique. C'est dans la chaîne, la vidéo, je suis en 1080, donc HD. Il n'y a aucun bugement. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, il est mis à jour qui se lance et tout ça. Ça va se faire et tout. Donc on se retrouvera beaucoup plus tard sur une autre vidéo. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Donc disons de faire tout le montage et tout. Donc je la publierai. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout le temps à 18 h. Là cette vidéo j'ai testé un petit peu le micro du casque plus pour voir le son s'il est un peu meilleur par rapport au micro professionnel que j'ai justement là, mais à chaque fois on entend un petit bruit désagréable un peu à l'arrière quand on monte le son et tout, donc à voir si vous l'entendez sur le casque, en fait si vous l'entendez aussi sur le casque ou pas, parce que pour moi quand je fais les vidéos et tout, tout est nickel. Donc c'est une fois que je mets sur YouTube, surtout sur mon téléphone, ça fait ce bruit là. Donc à voir si vous avez le bruit ou quoi. Dites-moi si vous préférez que je garde le casque micro pour parler, pour éviter pour que les vidéos soient mieux et tout. Ou que je reprends le micro professionnel, comme je vous ai montré, que c'est mieux le micro professionnel. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires ou quoi. Dire que vous préférez le casque ou le micro professionnel au niveau du son. Voilà, le plus important c'est que vous arrivez à super bien entendre ce que je dis et que quand je parle ou quand je fais des vidéos sur les jeux ou quoi, vous n'avez pas un petit bruit qui fait tout le temps comme ça tout au long de la vidéo, surtout je fais 1 heure de vidéo. Donc surtout voilà, n'hésitez pas sur les commentaires, il n'y a aucun souci. Allez, et je vous dis ciao ciao et à la prochaine. Ciao ciao, c'était Cobra Wally.